Bonjour à tous. On va faire une guidance pour les énergies universelles du mois de septembre. Alors, je vais utiliser l'oracle des anges de Dorine Virtue et le Rider-Waite, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue aussi, le petit boîte est là, et je vais commencer. Je vais aussi utiliser en oracle le Galactic Trading Card d'Elvin Solkinson. Et c'est un oracle qui a été conçu par Delvin, et Delvin est quelqu'un qui s'occupe aussi de permaculture. Il travaille pour Cosme. Voilà. Donc je vais voir ce que donne cet oracle qui peut se combiner au tarot. La reine de coupe en première carte. En deuxième carte, le 5 de denier inversé. Je vais essayer de vous faire de la place pour que vous les voyez un peu. Troisième carte, la tempérance inversée. Je vais un petit peu creuser le sujet maintenant avec le tarot des anges. La reine de coupe, moi, ça me parle d'amour universel, de fraternité, de don, de solidarité, de nourriture spirituelle, d'élévation spirituelle et d'éthique. Elle est, comme elle est debout, elle a vraiment toutes ces qualités de l'amour universel. Et je pense que ce qu'on a à faire comme énergie qui se présente en ce moment et qui vont peut-être encore un peu perdurer, en tout cas peut-être jusqu'à cet automne, on voit qu'on a, on a une grande opportunité de mettre en pratique toutes ces qualités de la compassion, de l'aide, de l'entraide. Et on voit que c'est quelque chose qui va soigner les blessures d'abandon chez l'humain, ou les craintes, parce que ce 5 de denier qui est inversé quand il est debout, c'est la carte du rejet, de l'abandon, de l'exclusion à sa communauté ou à sa famille ou à son cercle d'amis, ou bien un peu aussi pour le professionnel. Donc c'est des énergies un petit peu qui sont des énergies de ghosting, c'est tout le contraire de la compassion, hein. Donc là elle est inversée, cette reine de coupe apporte cette espèce de baume au cœur que les gens vont peut-être quand même commencer à ressentir,
Et ça va être le meilleur remède à ce qui se passe en ce moment avec cette tempérance inversée qui est tout simplement un besoin, quand c'est debout, d'équilibre. C'est la carte de la guérison, de la réconciliation, de la fluidité dans la communication et dans les relations, toutes confondues. Et là, elle est inversée et c'est pour ça que cette reine est là. C'est la seule qui est debout. Elle va... donc pour moi, c'est l'impact qu'auront les femmes. Hein. Les femmes vont un petit peu prendre les devants et soigner à leur manière, de par leur action, peut-être un peu sporadique, mais toujours basée sur un désir de guérir, de soigner les souffrances autour d'elles. Et parce que pour elle, je pense que il est temps, c'est le temps de la guérison, et cette guérison, elle tardait, elle n'était pas là, elle tardait, elle stagnait, et la suite, on va voir. Donc, très gros impact des femmes. Mais ça, je vous l'avais déjà dit dans une version écrite de mes articles, et ça se représente, hein, mais encore une fois, les énergies, elles sont là, et quelquefois elles mettent des mois, et voire même des années à s'amplifier, comme un vortex. Et là, si j'interroge la tempérance à l'envers, on obtient le 3 de feu. Oui. On vous demande de faire preuve de patience. Le 3 de feu, c'est quelqu'un, c'est une carte, pardon, là, qui correspond au 3 de bâton. Et ce 3 de bâton, elle représente normalement quelqu'un qui est prêt et qui attend à bon port son navire pour commencer son nouveau cycle et son nouveau voyage. Donc, si on veut cette nouvelle ère, cette nouvelle terre, il va falloir s'armer de patience et de compassion, parce que je suppose que il y aura quand même des... Je pense que l'humain, dans sa généralité, va se sentir un peu abandonné avec tout ce qui se passe autour. Mais faut tenir bon, parce que c'est... Le 3 de feu, c'est la délivrance, hein, même si on vous demande la patience, c'est la délivrance, c'est quand vous allez prendre l'avion pour commencer votre nouveau voyage, c'est... Oui, il faut attendre encore un petit peu, parce qu'il y a encore des gros dossiers au niveau secret qui vont être dévoilés. On a la lune à l'envers. Donc soyez patient, ne faites rien si vous avez envie, par exemple, comment dire, un peu de combattre autour de vous, ou de convaincre autour de vous. Laissez un petit peu les choses se tasser un peu, attendez tranquillement l'occasion que les choses se dévoilent d'elles-mêmes, de façon à ce que vous puissiez être dans la paix, la compassion, le pardon. Le cavalier de coupe inversé. Ça confirme que c'est pas encore le moment. Laissez tranquillement, simplement vos
vos intentions, gérer vos vibrations. C'est-à-dire que si vous êtes dans la pureté, si vous êtes dans cette compassion, vous allez pouvoir laisser autour de vous les événements sembler ce qu'ils sont, c'est-à-dire du froid dans les relations, de la non-communication, du temps qui est là et qui stagne pour les guérisons, alors que vous êtes prêts. Donc on a très fort les femmes ici. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à guérir un petit peu on va voir dans les vies antérieures, qu'est-ce que l'humanité est en train de régler comme dossier, ou doit régler, moine ou nonne. D'accord, je pense qu'elle a une grosse mise à jour à faire du côté de la religion. De toute façon, c'est en train déjà de se faire. Hein. Si on a des nouvelles un peu actuelles, on voit que ça bouge pas mal de ce côté-là, que il y a aussi peut-être plusieurs sens dans cette carte, à savoir que peut-être les énergies demandent une vie peut-être un peu plus sobre aussi, pour certaines. Mais elles sont en tout cas favorables au recueillement, à l'introspection, à l'ascension de chacun, et elle appelle à des valeurs simples, et à la foi bien sûr. Donc il y a peut-être un problème de foi à guérir aussi. Entendons-nous bien, la foi n'est pas forcément religieuse. Hein. Je voudrais utiliser le tarot des anges pour interroger ce cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit ce cavalier de coupe? Le monde, l'archange Michael, bon travail, joie, contentement, gratitude, la voie menant à l'illumination, juste avant justement la carte des karmas antérieurs de l'humanité tout entière. Ici on a le monde, l'arcane majeur du tarot, qui nous parle de fin de karma, d'expansion à travers le monde sans exception, et de réussite. Le monde est toujours une carte de réussite. C'est vraiment quand on a, c'est la numéro 21, la dernière carte. On a on a une réussite quand même. Alors que sur le cavalier de coupe inversé, ça raconte un peu que les excuses ne vont pas suffire, offrir son amour ne va pas suffire. Il faut une portée plus grande,
Il faut une portée sur le monde. Je vais clarifier. Cette portée sur le monde, puisqu'on a la chance aujourd'hui d'avoir le nouvel or, noir ou jaune, je ne sais pas de quelle couleur il est, c'est le nouvel or, c'est la communication. Donc c'est grâce très certainement à Internet, à la toile. Donc votre action va être dirigée et médiatisée, et elle sera en expansion, ça sera exponentiel avec le monde. Hein. Ça touche tout. On a le 8 aussi là, on a très certainement un travail fait par... c'est le symbole aussi des flammes jumelles, de la communication, du pouvoir, des dettes karmiques, un gros, comme on vous dit en dessous, la phrase « bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination ». Donc il va y avoir peut-être aussi un gros réveil général sur toute la population. Et il faudra très certainement continuer encore. Et ce seront surtout les femmes qui vont entreprendre beaucoup d'actions, comme on avait vu dans un article que j'avais fait depuis longtemps. Là, je me suis mis au format vidéo parce que écrire me demande énormément de temps et j'ai plus trop l'énergie pour l'écriture. Enfin, en tout cas pour la saisie sur le clavier, tout ça. On a là un 5. Donc, je vais prendre la 5e carte du paquet en partant de la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des cartes à collectionner de cet oracle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on nous parle de cristaux, on nous parle de gratitude, là aussi. On vous dit que si on prête l'oreille, on peut entendre cette inspiration certains vont l'appeler leur imagination, d'autres vont appeler ça un peu les muses. Mais si on arrive à avoir ce contact avec cette divinité directement pendant la création, pendant la pratique, on va automatiquement avoir cette manière un petit peu de concrétiser nos rêves. C'est-à-dire que par cette pureté, par cette vibration de cristal, on va pouvoir communiquer directement à la source pendant qu'on crée et remercier et accueillir ce contact comme étant quelque chose de très précieux. Donc, si certains ont des intuitions, celles-ci vont prendre une place beaucoup plus, à leur vraie place, beaucoup plus importante, et vous aurez très certainement une spiritualité dans tout ce que je vous ai
décrit là au niveau des énergies, puisque la carte, c'est le nombre 16. Si c'est un 7, on est dans le 7, hein, c'est la spiritualité, la recherche, l'introspection. Et, et cette magie du chiffre 7 qui est une éternelle quête, c'est le chiffre des chercheurs. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir une très belle conscience au niveau des énergies là qui se présente. Il y a une très belle conscience qui va se présenter là, qui va arriver et qui va être un petit peu poussée en avant, comme si les femmes avaient un peu pris le flambeau au niveau de l'action, et comme si elles pouvaient maintenant ressentir un peu les énergies de Jeanne d'Arc pour se faire entendre et que les choses changent. On a ici la présence très forte des femmes. Et je pense que si j'interroge avec le jeu du voyageur sacré, je voudrais comme ça essayer de savoir ce qui va nous être présenté comme défi. Quel en est le but et où est-ce que ça va? Tiens, deux qui sont venus en même temps. Impasse, taking shelter. Ah, il y en a peut-être même une troisième. Non. Alors, pour tout ce qui est énergie, action, qui serait située dans des actions complètement en force, on demande de rediriger l'énergie vers quelque chose de beaucoup plus intérieur, parce que la réponse est intérieure. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'action, il est évident que c'est pas l'action activiste ou l'action comme on l'entend. Elle est plus dans l'influence et dans la recherche pour aider à faire changer les mentalités. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui se mettent beaucoup de femmes en ce moment qui se mettent à écrire ou à prendre la parole d'une manière ou d'une autre. Donc, il va y avoir très certainement une remise en question de la manière dont les choses vont se faire, qu'elles soient faites vraiment de l'intérieur vers l'extérieur et pas laisser l'extérieur nous dicter ce qu'on a à dire. Et pour tout le monde, pour toute l'humanité, là, on a answering the call. C'est répondre à l'appel parce que on nous dit que c'est maintenant que ça se passe. Hein. Mais encore une fois, on a encore la présence féminine. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va peut-être voir des femmes qui vont un petit peu en avoir ras-le-bol, qui vont un petit peu secouer comme ça, faire des vagues en disant, bon là maintenant ça suffit, il faut agir pour ci, ça ou ça. Donc, elles vont peut-être un petit peu, c'est elles qui vont peut-être sonner du clairon. Et on va voir ce qui va se passer dans les mois à venir et cet automne. Mais
j'en déduis que les énergies nous présentent un mouvement de femmes assez important et un éveil des hommes en général, hein, hommes entre guillemets de l'humanité. Et quand je dis des femmes, il y aura très certainement aussi des hommes qui suivront, hein, mais c'est pas du tout une vue féministe ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, on peut même plus dire ce mot maintenant sans que ça sonne je ne sais comment. Je voudrais juste dire aussi que il y a un karma au niveau des, des femmes et des hommes. Et on est sous patriarcat depuis un sacré bout de temps. Et les choses changent. On a des femmes qui ne vivent plus de la même manière qu'avant et qui n'ont plus les mêmes idées qu'avant. Les hommes aussi. Donc, bienvenue à tout le monde à cette ascension. Mais il y aura encore des choses qui devront très certainement se faire avec beaucoup de douceur et d'intelligence, puisqu'on a l'ermite pour répondre à un appel qui est, lui, très certainement général. Mais dont le déclic est lancé par, en tout cas, une énergie féminine, si ce ne sont pas les femmes. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. À bientôt.